make a bad. Only gon' make a bad. All the bad shit only make a bad bitch. Make a mad chick rise above the average. All the bad shit gone and got my feet grounded. All the bad shit only make a bad bitch. Whoa, don't bite the barrel. Whoa, top shelf a new level. They all down. Get up on my elevator. It's getting higher, higher. Oh, you know you can't say I ain't done my time. Oh, I've been through the fire. Now I'm fire. Bad shit only gon' make a bad bitch. Bad shit only gon' make a bad. Bad shit only gon' make a bad bitch. Bad shit only gon' make a bad. Only gon' make a bad. Blind ambition, politics, and they multiplying. Competition, I crush them all, I wish I crying. Hot stone, don't get stoned. This booty gon' roll like a beast when I'm pissed off. Know what she wants, so go on, plan a kiss on the throne. Don't rest on my laurels, don't test me. I climb to the top, to the best seat. Don't need your prophecy, you see I built the destiny. Bad shit, make a bad bitch, that's me. Bad shit only gon' make a bad bitch. Bad shit only gon' make a bad. Bad shit only gon' make a bad bitch. Bad shit only gon' make a bad. Only gon' make a bad. Only gon' make a bad.
Bonjour. Et voilà, donc la petite installation pour la réception de l'ISS aujourd'hui. Donc j'ai vu qu'il y avait Fred qui était là. Il me dira si ça marche correctement, Fred. Si le son est pas trop mauvais ou si je dois faire des réglages dans le son. Et bah c'est bien, magnifique. Voilà, donc j'ai configuré le récepteur là-haut que vous voyez là sur l'image en haut à gauche. Un peu le niveau, ok. Je vais te mettre modo, t'auras le droit de faire les réglages après si tu veux. Ouais, ça devrait être pas mal là comme ça. Donc en fait voilà, on a l'IC706, le récepteur qui est en haut à gauche là de l'image, qui a été réglé avec le légèrement saturé. Bah, je peux encore baisser, hein. Je peux encore baisser. Il n'y a pas de souci. Qui a été réglé donc avec Gpredict et la petite librairie qui va bien, RxCTL. Pour prendre le contrôle et régler l'effet Doppler. Donc voilà. Tiens, je vais profiter que tu sois là aussi, Fred. Je vais allumer la BF du poste. Tu me dis si pareil, si ça sature pas trop ou quoi. Ça sature un peu sur les micros. Ça te va maintenant? Ok. Et avec le poste aussi, ça allait? Si ça te va, bah c'est le principal, écoute. Ok, nickel. Nickel, nickel. Donc bah on va attendre le contact là, qui a lieu donc à 13h12 à peu près. Je sais pas si ça se voit correctement là, la fenêtre de Gpredict. Il y a toutes les infos. Bah en gros, ouais, le prochain passage est à 13h12 quoi. Quand je prends les infos. On a 13h12 donc avec l'école anglaise aujourd'hui. L'école anglaise de Mary Hare School Newbury. Et c'est donc l'astronaute. Je recherche son nom. Non, je l'ai plus. Je l'ai plus. Je sais qu'il a un call américain, il a un indicatif américain. Mais j'ai plus son call. Mince alors. Et puis il est pas indiqué sur. Voilà. L'astronaute Mark Van de Hey. Van de Hey. Apparemment. Call sign KG5GNP. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui contact en anglais. Et demain on aura le petit contact en français normalement avec l'ISS, avec Thomas Pesquet. Et l'école à côté de Nantes, de Carquefou, c'est ça. L'école et le collège de Carquefou. Non, même pas l'université de technologie de Carquefou et le collège Les Sables d'Or à Thouars-sur-Loire. Voilà, école Louis Armand, institut universitaire de technologie de Carquefou et le collège Les Sables d'Or de Thouars-sur-Loire. Donc demain, on aura la chance que ça se passe en français. Et donc de la Loire là, j'espère pouvoir avoir un bon dégagement aussi. On va voir là, ça va être le test aujourd'hui parce que comme je suis en centre-ville, l'antenne n'est pas forcément la mieux dégagée qui existe. Mais ouais, salut. Salut. T'étais sur le live de Cabri. Donc voilà, donc là on va faire les essais aujourd'hui pour vraiment le contact de demain qui est vraiment le plus important parce que ça va être un des derniers de Thomas Pesquet à bord de l'ISS. Donc en français, premier contact de Thomas en tant que capitaine de l'ISS aussi.
ça va être cool. Et sans doute un des derniers, puisque la mission s'achève bientôt, donc autant en profiter. Là aujourd'hui le but c'est vraiment voilà, de tester l'installation. Comme je le disais, je suis en centre-ville, donc le dégagement est pas forcément le mieux pour choper tout le passage en fait, puisque l'ISS a une trajectoire qu'on peut voir là sur la map monde en haut à droite, et en fait on a des zones de dégagement. On a en gros une dizaine de minutes par passage pour pouvoir avoir écouté l'ISS. Et donc il faut avoir comment dirais-je, le meilleur dégagement possible. En centre-ville c'est pas forcément évident, mais bon, on croise les doigts pour que ce passage là soit bon, pas trop perturbé par les immeubles environnants. Voilà, donc le contact a lieu à 13h12, il reste une dizaine de minutes. Il débute à 13h12 pour une dizaine de minutes, jusqu'à 13h20, 22 à peu près. J'espère qu'on va pouvoir entendre quelque chose. Et sinon au pire je mettrai de toute façon la vidéo officielle Harris. Parce que Harris donc c'est un programme officiel, Amateur Radio on the International Space Station. Et donc en gros la majorité des astronautes qui montent dans la station spatiale ont un indicatif de radio amateur et peuvent rentrer en contact dans le cadre de contacts planifiés à l'avance avec des écoles qui ont été sélectionnées dans le cadre d'un appel à projet. J'ai quoi comme matos? Alors le matos que j'ai là c'est le récepteur que tu as en haut à gauche, donc un récepteur radio amateur qui fait la HF et la VHF. Là le contact a lieu en VHF. Et l'antenne est sur le toit, c'est une antenne bi-bande VHF UHF. Pas spécialement une antenne qui est taillée pour faire de la réception vers le ciel, mais logiquement ça devrait passer. Puisqu'on a des exemples, on a déjà fait des réceptions avec des copains, on a juste un talkie-walkie, donc avec un talkie-walkie qui coûte une quarantaine d'euros, on arrive déjà à recevoir en étant dégagé la station spatiale quand il y a des passages comme ça, quand on les écoute à l'avance. Le matériel, donc voilà, on peut faire ça aussi avec un récepteur SDR, une petite clé SDR. Je dois en avoir une juste au-dessus pour montrer. Hop là, voilà. Donc, je sais pas si tu connais, mais voilà, il y a des petites choses comme ça, des petites clés comme ça qui sont normalement destinées à recevoir la TNT à la base. Et logiciellement on les modifie pour pouvoir avoir accès à plus de fréquences, notamment donc les fréquences VHF qui nous intéressent là, et pouvoir faire de l'écoute, que ce soit l'ISS ou toutes sortes de choses. Dans le planning cette semaine, logiquement jeudi, je vais être... bonjour Xavier. Jeudi je vais être en live aussi pour montrer la réception de sondes, de positionnement de bateau AIS, donc pouvoir recevoir les bateaux, les positionner sur une carte, etc. Donc je ferai un petit live jeudi soir. Je vais essayer de faire ça avec 2-3 solutions techniques différentes, soit les clés RTL SDR comme ça, soit un récepteur pro en USB pour faire de la réception de balises. Je montrerai également, j'ai une station Marine Traffic à la maison, donc montrer ça également, voilà, pour positionner les bateaux. Il y a plusieurs solutions, et donc pouvoir montrer ça cette semaine. Voilà. Bon, il reste quelques minutes. Je vais regarder le live Harris. Il est toujours pas démarré. J'espère que ça va fonctionner. On pourra l'entendre directement à partir de chez moi. Et puis je vous mettrai les questions aussi. Je vous mettrai les questions qui vont être posées, parce qu'en fait on les connaît à l'avance, les questions qui vont être posées par les élèves en direction de l'astronaute. Donc je vais les afficher déjà dès maintenant. Faut me dire si vous arrivez à les voir correctement. Peut-être un peu petit, je sais pas. Donc comme ça, vous avez les questions, parce qu'en fait sur un passage comme ça, donc nous on va l'entendre relativement bien, l'astronaute, si toutes les chances sont de notre côté, on va l'entendre relativement bien. Le problème c'est qu'on n'entendra pas l'école, puisque l'école, elle, ils sont en Angleterre, à quelques centaines de kilomètres de chez moi. Mais les signaux vont moi je vais pas réussir à les avoir, parce qu'ils vont être dirigés vers
vers le satellite qui passe. Donc nous on va pas les entendre. Donc les questions je vous les affiche, comme ça vous les avez. Et puis moi de toute façon quand le contact va commencer, quand je commencerai à l'entendre, je vais moi couper mon micro de mon côté et laisser uniquement peut-être un chouï gros. Ok. Plus gros. Ah ouais. Plus gros. Hop. Hop. Moi je vais. De toute façon je couperai ma cam, je couperai mon micro. Pour laisser vraiment les réponses de l'astronaute, comme ça vous pourrez entendre. Ok Xavier. Alors la chaîne principale là pour la retransmission c'est F4FWH TV. C'est vrai que ça c'est plus ma chaîne de jeux vidéo. Normalement. Mais vas-y, hein, je t'en prie, va chercher. Donc le contact a lieu en Angleterre. Je sais pas où tu te situes Xavier. Mais le contact a lieu en Angleterre. Et voilà, vu le dégagement de l'ISS, ça devrait se faire assez correctement partout sur la France, quoi. On devrait pouvoir l'avoir. Et donc, ouais, ce que tu vois en dessous, Riquet, la fréquence et puis l'écran du poste là, c'est en fait il y a un décalage. Normalement, la fréquence de base c'est 145-800, la fréquence sur laquelle émet l'ISS, mais avec le déplacement de la station, il y a l'effet Doppler. Donc techniquement, tu peux transmettre ta voix aussi. C'est-à-dire, si tu peux préciser ta question. Mais donc en gros voilà, l'effet Doppler fait qu'il y a un petit décalage de fréquence. Et donc oui, on pourrait transmettre de la voix du côté de Montpellier. Ok. Tu peux transmettre ta voix aussi. Ouais, enfin on peut transmettre, oui, le projet Harris permet de envoyer de la voix dans les deux sens. On peut aussi envoyer des données, on peut aussi envoyer il y a des images de temps en temps qui sont envoyées aussi depuis l'ISS. On a moyen de recevoir des images par moment. Il y a des créneaux où il y a des images qui sont envoyées. Alors moi je coupe mon micro parce que en fait je voudrais pas perturber la réception que vous avez là sur le stream. Techniquement là c'est des créneaux qui sont réservés pour des écoles. On n'a pas le droit enfin vaut mieux pas émettre pour éviter de perturber les questions qui sont posées. Mais techniquement, on pourrait essayer de rentrer en contact avec l'ISS, techniquement. C'est vraiment déconseillé parce que voilà, ce serait gâcher un beau moment pour les mômes. Non, c'est bidirectionnel. C'est-à-dire que les élèves posent les questions, eux ils sont au sol, ils posent les questions et l'astronaute leur répond directement. Ouais, tout à fait. C'est bidirectionnel. Il y a d'ailleurs, alors pas moi directement, mais mon père qui est radioamateur aussi, est rentré en contact avec les astronautes de la station Mir à l'époque. Donc on a pu à la maison, moi j'étais là, donc j'ai pu l'entendre et j'ai pu entendre les astronautes en direct et mon père converser avec eux directement. On a fait aussi d'autres choses lors de l'Armada à Rouen. Il y avait le bateau école Mir qui était là. Et donc on a fait un contact entre la station spatiale Mir et le bateau école Mir à Rouen. C'était assez rigolo. Ouais, bah de toute façon, en gros, si t'es pas radioamateur, si t'as pas de licence, t'as pas le droit d'émettre normalement. Donc c'est réservé, faut avoir une licence, c'est enregistré auprès de l'État, etc. Salut, Isitran, salut Xavier sur cette chaîne là. Donc là on va commencer à être dans le passage, je pense. Ce qui m'étonne c'est que je vois pas le live de Harris. Le live de Harris ne met pas d'image, ce qui m'étonne un petit peu. Je vais commencer à ouvrir le squelch et puis on va voir si on va réussir à entendre quelque chose. Je regarde juste. Hop. J'espère que je me suis pas trompé. Oui, 11h12, c'est bien là. En UTC, c'est bien, ça fait bien 13h. Je vais juste me mettre à la limite en monitoring sur la voie TX. Et puis je vais essayer de couper le son.
Alors je vais laisser le souffle. C'est normal en fait. Les premiers passages vont être. Les premières questions risquent d'être assez bas au niveau du bruit. La pause, mais sur 145 aussi. T'entends quelque chose toi, Fred? Ah ouais, mais c'est normal, normalement c'est le décalage Doppler. Attends, je vais désactiver le... Ah oui, désolé. Je vais baisser For example, keep the keyboards oriented in those directions so the keyboards are facing the floor, the screens are up. But the interesting thing about space is that you can move on any surface like any other surface, be it overhead or deck. Over. In space, the northern lights look like a curtain or a waterfall that's very peaceful in the darkness of night. It looks kind of ghostly to me, actually, but it gives me, it's not a scary feeling, it's a very peaceful feeling. Over. Probably the way we shower in zero gravity is actually by just wetting a towel with hot water, using that to wash ourselves off, and then using a different towel to dry ourselves off. Over. Jasper, my favorite space technology is the infrared sensor that we use on the Soyuz spacecraft to determine which way the Earth is. The spacecraft can do that itself, and then judging on which way it rolls or pitches to keep the Earth in the right direction, it can then know which way it's traveling. Over. Millie, fortunately for us, at any given time, each person on the space station has a lifeboat, has a seat on a vehicle that could take us home. So if we ever had to evacuate for me, I would get on my Soyuz spacecraft and depart. Over. Dominica, in some ways, yes. For example, I'm using a tablet right now connected to Wi-Fi to understand what to do and make sure I called the right people today. But I don't have cell phone access. We do get our Wi-Fi through communication satellites, which change frequently because we were moving so fast. Over. I'm reluctant to refer to this as a thing, but if I could take one thing to space, it would be my wife, because life is much better when I'm with my wife. Over. Zach, looking at the Earth from space, for me, seems like being on a winter day when the outside is covered with snow and there's not a cloud in the sky, and if you open up the door, you see beautiful brightness. Or at night, when it's a clear sky, you see the lights of cities. It's really hard to describe. It looks like it's the most beautiful thing I've ever seen. Over. I've been in space on this flight for 186 days. So for my entire life, that means I've spent 354 of those days in space. Over. Thank you very, very much for
You just made my day. Over. Again, much appreciated. You all just made my day. Thanks for the opportunity to share this wonderful experience with you all. And thank you also for the wonderful questions. Over. And this is November Alpha 1 Sierra Sierra, over and out. Et voilà, c'était la fin du contact. Over and out. Donc, bah voilà, on l'a eu. Bon, j'ai pas eu le début malheureusement, effectivement. Je sais pas pourquoi ça s'est décalé autant là sur le logiciel de contrôle. Mais on aura eu une grosse partie des questions. Voilà, voilà. Donc, on a eu le contact, c'est cool. Donc je sais que ma station fonctionne. Pour demain, ça va être top. Donc demain, 15h. Ouais, t'as commencé à recevoir à 13h15, toi? Ok, ouais, bah j'en ai loupé un petit peu. Donc demain, la même, 15h en français. C'est donc Thomas Pesquet qui sera le radioamateur à l'autre bout. On reprend, enfin je reprendrai le même format. Et puis bah si vous voulez si vous avez des questions, des choses comme ça, là, il n'y a pas de souci. Riquet Mandrax, si tu veux des infos, il y a le copain Yves Yorzian sur Twitch qui fait pas mal de vidéos le mercredi soir sur la radio. Et qui a une chaîne YouTube aussi, je vais essayer de te trouver ça. Et sa chaîne YouTube reprend certains des contacts qu'il a fait, des conseils aussi pour débuter sur la réception comme ça de la Station Spatiale Internationale, sur la vulgarisation aussi de la radio, les radios amateurs, etc. Donc si tu veux aller y faire un tour, je t'en prie. Tac, tac, tac. Donc sa chaîne Twitch, c'est Yorzian. Ouais, je te prépare ça de suite. Je suis en train de chercher ça. En fait, il vulgarise vraiment bien les notions de radio, etc. Et c'est cool. Donc ça, c'est le copain Yorzian sur sa chaîne Twitch. Et dans sa bio, tu as aussi sa chaîne sur YouTube où il reprend comment recevoir, etc. Je crois que ça avait été le sujet dans de ses lives il n'y a pas longtemps, comment débuter pour faire de la réception de l'ISS, etc. Donc voilà. Alors, pour écouter, non, plus maintenant. Depuis quelques dizaines d'années, il n'y a plus besoin. Pour émettre, ouais. En France, il faut émettre. Pour émettre, il faut forcément une licence qui est pour les radios amateurs à passer donc auprès de la NFR, qui reprend donc un stage, une partie législation et une partie technique. Mais pour l'écoute, non, c'est libre. C'est libre en écoute tant que tu divulgues pas en gros ce que t'écoutes. Normalement, on n'a pas le droit d'enregistrer, par exemple, si tu tombes sur des conversations, que ce soit des conversations radio amateur ou sur d'autres fréquences, t'as pas le droit d'enregistrer et de retransmettre. Si tu l'as entendu, voilà. Mais on n'a pas le droit de réutiliser ça. Ouais, carrément. Enfin, on peut faire beaucoup de choses en émettant, donc ouais, ça peut porter préjudice à d'autres. C'est pour ça aussi que sur tout ce qui est fréquence libre, les puissances sont réglementées. C'est pour éviter d'aller perturber d'autres utilisateurs du spectre. Et puis la notion de spectre, c'est quelque chose qui n'est pas infini, donc faut que tout le monde puisse cohabiter sereinement sur le spectre radio. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a la licence, c'est pour éviter d'aller perturber les autres, etc. Donc ça c'est une partie de l'activité de radio amateur. Ah, je vois que je suis un petit peu hors cadre. Hop là.
C'est une partie de l'activité de radio amateur. Les satellites, donc il faut savoir que des satellites radioamateurs, il y en a dans l'espace depuis quasiment le début qu'il y a des satellites. Mais il y a plein d'autres activités au sujet de la radio que les radioamateurs peuvent faire. Salut Bertrand, j'espère que ça va. Salut Olivier. Ah ouais, après la bataille, malheureusement, les gars. Malheureusement, on remet ça demain. De toute façon, si vous avez loupé aujourd'hui, on remet ça demain 15h. Live de pareil. Alors aujourd'hui c'est un astronaute en anglophone qui parlait. Demain c'est Thomas. Donc demain ce sera en français, ce sera cool. Voilà, et donc oui, au niveau de la radio, il y a plein d'activités. Ouais, exactement, ouais, ça peut vite être le bordel, carrément. Carrément. Et donc il y a ça, et puis il y a aussi tout l'aspect secours, sécurité civile, etc. Pour laquelle il y a pas mal de membres là sur le chat qui sont présents. C'est-à-dire aider en cas de catastrophe ou... Bah il me semble que c'est sa dernière, ouais, je voulais pas m'avancer, mais il me semble bien que c'est sa dernière. En tout cas, ce sera sa première en tant que commandant à bord de l'ISS, ça c'est sûr. Et sans doute une des dernières, puisque la mission se finit bientôt pour Thomas. De mémoire, il doit lui rester peut-être 1 mois ou 2. Donc ouais, ça va certainement être la dernière. J'ai les numéros de contact. Ouais, ça c'est les seuls qui sont programmés apparemment. C'est les seuls que j'ai à venir sur le site de l'ARIS. Je vais poster, tiens d'ailleurs, le site de l'ARIS sur le chat pour ceux qui veulent. Voilà, donc là on peut retrouver les rendez-vous, les contacts, etc. Les dates des prochains contacts. Et donc ainsi se tenir informé, puis essayer d'être là au bon moment. C'est pas forcément évident parce qu'effectivement c'est des contacts avec des écoles, hein, donc il y a c'est sur les temps de cours généralement, c'est en pleine journée, c'est voilà. Mais si on peut essayer de se rendre disponible, c'est cool. C'est cool. Moi j'ai déjà fait quelques écoutes, c'est vrai que ça donne toujours un petit frisson de se dire que c'est un astronaute qui est là-haut et qui rentre en contact avec des élèves. Voilà. Donc je vais pas être bien plus long. Là c'était vraiment le test avant demain. Demain j'aurai un peu plus de temps, parce que demain j'ai posé ma journée entière pour pouvoir être là à 15h, faire le live, répondre à vos questions, etc. Donc n'hésitez pas à repasser demain. Bertrand, toi je sais pas si tu pourras l'entendre demain, j'espère, mais à mon avis ça va être très compliqué. Donc n'hésite pas à passer sur le live si tu veux l'écouter. Voilà, ouais, un gros frisson. Puis encore là, c'est tu l'as eu via internet. C'est vrai que quand tu le reçois pour la première fois par toi-même, ouais, le frisson est bien là. Ouais. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vais devoir couper pour retourner gratter. Je vous donne rendez-vous demain donc pour le plus gros contact là cette fois-ci en français avec Thomas, sans doute un des derniers. Ouais, je vérifierai ça ce soir là si c'est effectivement un des derniers contacts. Forcément sur le live. Ok, bah avec plaisir. Donc FWH_TV pour le live, et puis on répondra aux questions, etc. Sur ce, je vous laisse. Je remets un peu de musique. Je mets en end, et puis on se retrouve demain. J'aurai un peu plus de temps demain. On pourra discuter s'il y a des questions et autres. Bonne fin de journée à tous.